Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Ouverture de la 6e édition du Forum international Afrique Développement, événement qui se déroule à Casablanca, capitale économique du Maroc. L'accélération de l'économie, l'intégration régionale et le numérique comme levier de croissance en Afrique seront les principaux sujets abordés ce jeudi 14 mars. En Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert remporte les législatives du 10 mars. Néanmoins, avec 47 sièges sur 102, l'ancien parti unique manque de peu la majorité absolue. Et puis, la production de phosphate en baisse en Tunisie. La compagnie des phosphates de Gafsa, société nationale tunisienne, a perdu sa place de premier exportateur du pays. Le manque à gagner de la Tunisie est ainsi estimé à plus de 2 milliards de dollars en 2018. La 6e édition du Forum international Afrique Développement, organisée par le groupe Attijari Wafa Bank, s'est ouverte ce 14 mars, placée sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». La problématique de l'intégration régionale et les enjeux de croissance du continent seront au cœur des échanges. Près de 2000 opérateurs économiques et institutionnels internationaux sont attendus jusqu'au 15 mars à Casablanca, au Maroc. On écoute à ce propos Mohamed El Kettani, le président directeur général d'Attijari Wafa Bank. Vous êtes 2000 opérateurs économiques et décideurs politiques représentant 34 pays à avoir fait le déplacement à Casablanca pour ces 2 journées d'échange que nous espérons profitables pour tous. Je suis convaincu que vous saurez nous surprendre une fois de plus par le nombre de la qualité et la qualité des projets qui vont émerger à l'issue de vos rendez-vous B2B et B2J déjà programmés. Ensemble, réaffirmons notre croyance dans un espace commun intégré, porteur d'espoir et d'avenir, à rebours des tentations protectionnistes à l'œuvre au niveau international. Investissons dans notre capital humain, dans la promotion de la femme africaine, dans le renforcement de nos infrastructures et dans la mise en œuvre de schémas de gouvernance crédibles. Œuvrant à la mise en place de projets concrets, porteurs d'une colocalisation bien pensée, assurant création d'emplois et transfert d'expertise. Je formule le vœu que cette 6e édition du Forum international Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et donne lieu, à travers les milliers de B2B programmés ces 2 jours, à des initiatives audacieuses et des projets intra-africains porteurs d'avenir. En Guinée-Bissau, les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars ont été publiés ce mercredi par la Commission nationale des élections. Le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert arrive en tête avec 47 sièges sur les 102 que compte l'Assemblée nationale, frôlant ainsi la majorité absolue. Les détails avec Marcel Farba-Maroun. La Commission nationale électorale de Guinée-Bissau a publié mercredi les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars 2019. Le PAIGC, Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, au pouvoir, arrive en tête, s'adjugeant 47 sièges sur les 102 que compte l'Assemblée nationale. Il est suivi par le MADEM, Mouvement pour l'alternance démocratique, qui obtient 27 sièges, et par le PRS, Parti de la rénovation sociale, qui en a obtenu 21. C'est la première fois que nous avons eu de tels résultats avec le PAIGC depuis 1994. Avec 47 députés, cela ne lui garantit pas toute la liberté ou bien, ne lui donne pas toute la garantie de gouverner tout seul. Le PAIGC remporte donc le scrutin sans majorité absolue au Parlement. Prochaine étape, il va falloir former un gouvernement grâce à des accords conclus mardi avec de plus petites formations politiques qui ont totalisé 7 sièges. Madame, qui est une dissidence du PAIGC et du PRS, de l'ex-président Koubayala, qui avait été la tête de liste de l'opposition. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ces deux ensemble commencent à contester les résultats qui ont été donnés, qui sont vraiment des résultats très courts par rapport à l'enjeu, par rapport aux attentes du PAIGC. Les élections législatives du 10 mars suscitent beaucoup d'espoir chez les populations bissau-guinéennes. Elles devraient contribuer à résoudre la crise que traverse le pays depuis le limogeage par le président Vaz en 2015 du Premier ministre de l'époque, Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC. Ces résultats devront être validés par la Cour suprême.
En République démocratique du Congo, l'avocat Firmin Yangambi et l'opposant Franck Diongo ont été graciés par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État avait en effet annoncé ce mois de février qu'il prendrait certaines mesures dans le cadre de ses 100 premiers jours. 700 prisonniers sont concernés par cette décision dans l'ensemble du pays. Parallèlement, Loumeya Doumalegui, ministre des Affaires foncières, a été révoqué. L'ouverture d'une action judiciaire à son encontre a été demandée. L'exportation de phosphate est un secteur clé de l'économie tunisienne, mais elle stagne depuis de nombreuses années, la conséquence d'une baisse significative de la production de phosphate. Jusqu'en 2011, la Tunisie figurait parmi les 5 premiers producteurs mondiaux, mais elle est désormais relayée à la 11e place. Gladys Wamba. La compagnie des phosphates de Gafsa, société nationale tunisienne, a perdu sa place de premier exportateur du pays suite à la chute de la production nationale de phosphate de 25% durant l'année 2018. Paradoxalement, depuis 2011, sa courbe de recrutement est ascendante. L'effectif de la CPG n'a cessé de gonfler, atteignant près de 30 000 employés. Mais aujourd'hui, des milliers de travailleurs affirment être payés à rester les bras croisés. Seuls 44% des salariés seraient réellement actifs. Nous sommes ce que les gens appellent des chômeurs et pourtant nous touchons un salaire. Nous ne le voulons pas. Nous voulons travailler et produire. Chaque année, les salaires coûteraient près de 70 millions de dollars à la CPG sur un budget annuel de 180 millions. La baisse de la production de phosphate est donc un coup dur pour la CPG, l'un des plus importants employeurs de la région. Le problème avec la société Gafsa Phosphate est le même que celui de l'industrie minière et de la région de Gafsa dans son ensemble. Il en va de même pour les petites régions de la Tunisie qui n'ont pas bénéficié d'un développement suffisant. Ces lieux sont néanmoins restés négligés et les gens n'avaient pas d'autre choix que de travailler dans la société de phosphate. Le nombre d'employés de la société a grimpé à 27 000, ce qui est plus que l'entreprise ne peut supporter. Les yeux des salariés sont à présent tournés vers le gouvernement pour réformer ce secteur en chute libre. La production de phosphate est passée d'un nombre record de 8,2 millions de tonnes en 2010 à environ 3 millions de tonnes en 2018. Madagascar se mobilise pour lutter contre la rougeole avec un taux de vaccination d'à peine 57%. L'épidémie continue de s'étendre. Le pays manque en effet de moyens pour atteindre une couverture vaccinale optimale. Les détails dans ce sujet de la rédaction. L'épidémie de rougeole continue de faire de nombreuses victimes à Madagascar. Près de 1000 personnes, principalement des enfants, ont perdu la vie depuis ce mois d'octobre 2018, tandis que le pays lutte pour contenir sa pire épidémie de rougeole depuis des décennies. Mon enfant avait été vacciné et avait reçu la première injection. Mais il est décédé parce que nous n'avions pas les moyens d'aller le chercher et d'obtenir la deuxième injection. Après les 2 phases de la riposte vaccinale dans les 25 districts sanitaires ce mois de janvier et février 2019, le ministère de la Santé publique de Madagascar a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination. 1,2 million d'enfants issus de 22 sur les 67 districts que compte le pays pourront être vaccinés. La rougeole est un virus aéroporté hautement contagieux qui peut causer la cécité et le gonflement du cerveau. Ici, de nombreux parents parcourent des kilomètres à la recherche de coups. Mais ils ne sont pas assez nombreux et beaucoup sont trop pauvres pour se les payer. De son côté, l'UNICEF invite le gouvernement malgache à mettre en place un système solide pouvant permettre à chaque enfant d'être vacciné contre la rougeole au moins 2 fois par an. À ce jour, 3 379 000 enfants âgés de 6 mois à 9 ans sont encore en attente du vaccin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.